Et oui, nous sommes dans le one-shot intitulé Une enquête inquiétante. Et avec nous, nous avons Ben Chibi qui va nous présenter son personnage. Bien, puis Paul Bourgeois, un policier parisien à l'approche de la retraite, qui recherche un dernier coup d'éclat pour finir sa carrière en beauté. Certaines personnes me qualifient d'un peu vantard, mais après une carrière telle que la mienne, c'est tout à fait normal. D'accord. Donc, on est en 1923. Donc, tu es dans ce café qui s'appelle La Belle Vue, dans la rue Montmirail. Et c'est dans ce café où tu passes le plus quart de ton temps, même si tu y vas évidemment dans ton bureau, mais bon, bref, ce café est un peu ton second bureau, enfin voilà. Il est donc 14h de l'après-midi et tu es en train de lire ton journal. Tu vas faire un jet de perception. Très bien. Alors, ce qui se passe, c'est que tu lis les nouvelles, tu vois qu'il y a une grande, comme qui dirait-on, une grande réunion au niveau de l'Assemblée. À part ça, il y a quelques scandales, ça et là, qui sont plus, on va dire, des scandales politico-financiers, mais dont tu t'en fiches. Et au moment où tu étais en train de lire ton journal, tu fais tomber tes lunettes, donc elles tombent par terre, tu essaies de les ramasser, tant que faire se peut, et il y a une personne qui t'a frôlé, elle est passée à côté de toi, elle t'a frôlé, de ce que tu vois, de ce que tu as senti, ça semble être une femme, donc elle est passée juste à quelques centimètres de toi, mais au moment où tu as récupéré tes lunettes et que tu les installes donc sur ton visage, tu regardes, mais en fait il n'y a personne dans la pièce. Que fais-tu? Je me rassure, évidemment. Je m'exerce toujours à mes situations habituelles. Donc du coup tu essaies de regarder, d'observer. Comment les choses se passent, les informations, les rumeurs. D'accord. Au moment, au bout d'un instant, à part ce côté, on va dire, assez saugrenu, tu retournes donc à tes dossiers. Tu as une bible de dossiers que tu as posée sur cette table. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui arrive. C'est le maréchal des logis Berthier. Donc, il arrive et il se met au garde à vous. Monsieur le commissaire? Oui, bonjour. Oui, maréchal des logis Berthier. Je vous informe que il y a une personne qui a essayé de nous joindre. C'est un ministre. Lequel? Le ministre Bettencourt. Alors, c'est un ministre qui est c'est le ministre de la Justice, donc voilà quoi. Que fais-tu de cette information? A-t-il énoncé une raison?
il demande je sais pas comment vous le dire, mais il demande à ce que vous venez le voir à son bureau. Enfin, moi, je vous dis ça, bon, voilà, quoi. A-t-il précisé un horaire ou une délimitation de temps? Eh bien, il a dit que vous deviez le voir demain à son bureau à 10h30. Très bien. Vous pouvez disposer. Donc, du coup, donc il te salue et donc il repart, donc voilà, quoi. Donc, du coup, tu es donc dans ce café et tu vas me refaire un autre jeu de perception. T'as réussi? Oui. Alors, tu réfléchis et tu dis, mais Bettencourt, mais non, c'est pas possible. Le ministre de la Justice, c'est un certain... Enfin, c'est Monsieur Barthou, Louis Barthou. Que fais-tu de cette information? Il est parti depuis combien de temps Ah ben là, il est... le policier, tu le vois, il est juste à 5 mètres de toi, quoi. Attendez. Donc il se braque. Monsieur le commissaire, il se passe... Qu'est-ce qu'il y a? Le ministre de la Justice, ce n'est plus Monsieur Bettencourt, mais Monsieur Barthou, non? Moi, je sais pas, c'est ce qu'il m'a dit. Fais-moi un geste... Enfin, un test d'intelligence, quoi. Je vérifie. Ça ne passe pas. Ouais, de toute façon, ce que tu vois, bon, tu vois très clairement que ce gendarme est juste, enfin ce policier, je veux dire plutôt, est juste quelqu'un de simple, certainement pas porté sur la politique, mais tant c'est pas plus, voilà quoi. Voilà, c'est juste que l'autre a pu dire je m'appelle monsieur Maurice ou Tartampion, ça a été pareil, il aurait peut-être cru que c'était le ministre, quoi. Mais, donc du coup, tu as quand même un numéro de téléphone à appeler, sachant que c'est une personne qui a voulu, très grossièrement, se faire passer pour le ministre de la Justice. Bon. Personnellement, cela m'importe peu, mais je me dis quand même, par professionnalisme, se faire passer pour quelqu'un d'important, c'est pas quelque chose qu'il faut se faire. J'apprécie pas trop, disons. Ouais, tu n'apprécies pas trop. Donc, je m'adresse au policier et je lui dis bon, c'est pas grave, c'est bon, vous pouvez partir, je ne vous dérange plus. ok. Donc du coup, tu vois le policier qui s'en va, donc voilà. Et il y a du monde qui commence à rentrer dans ce café. La première personne qui rentre, ça semble être une femme. Fais-moi un jet de perception avec un bonus de 10. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. La personne, c'est une femme, elle a la trentaine, elle semble rentrer dans ce café, elle semble être, comment dirait-on, absente, tu vois, elle semble dans ses pensées. Par contre, le parfum qu'elle dégage, un certain parfum sur elle, te rappelle une certaine flagrance que tu as eue il y a quelques instants. Bref, c'est le même parfum que la femme que tu as croisée quand tu as perdu tes lunettes.
savoir est-ce que c'est elle ou pas, tu ne peux pas savoir. Cela attise ma curiosité, mais bon, étant donné que, en effet, il est possible que ce ne soit qu'une coïncidence, je ne vais rien faire d'autre que continuer à travailler sur mes dossiers, mais juste par curiosité, je vais quand même garder un œil sur elle, un petit peu délaissé, mais quand même présent. Tout à fait. Donc du coup, tu la vois, elle a l'air très riche. Alors que le café, enfin le café restaurant où tu es, donc, est un café populaire. Tu vois, limite, elle n'a pas trop sa place, comme dirait-on, parmi les autres clients, quoi. Enfin, à détendre en tout cas. D'accord. Que le fait est que ce détail jusqu'à présent attire un peu trop le regard de certains clients. Ça soit un peu mauvais ou ça passe Les clients la regardent d'un air, on va dire, très intéressé et même limite admiratif, parce que c'est une femme d'une certaine beauté. En tout cas, selon les canons de l'époque. mais je ne vois pas je ne ressens pas dans le regard illégal. Non, c'est pas une prostituée de luxe. Non, mais je parlais pas dans ce sens-là, mais d'essayer donc de la voler en gros. Ce que tu fais, tu essaies de la jauger, c'est ça? J'essaie de jauger les clients s'ils auraient intérêt à la voler ou pas. Ah, non, d'autant plus que c'est pas le genre de la maison, parce que comme je l'ai dit, c'est principalement un bar à policiers, quoi. Donc, c'est pas le genre de clientèle qui s'amuserait à faire ça, quoi. Ouais, je demandais, ok. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, du coup, il est désormais 14h30 et il y a un coup de téléphone qui sonne. Qui est adressé à mon égard. Pour l'instant, il téléphone. Le barman se dépêche à prendre le téléphone, il décroche. Et oui, forcément, tu as donc le barman, il te regarde. Monsieur Bourgeois, Monsieur Bourgeois, Oui. oui, c'est pour vous. Il y a une certaine personne qui aimerait vous contacter. Alors, attendez, je vous la passe. Donc, il te passe le combiné. Que fais-tu? Je le prends, je le donne à la gauche, du coup, et je réponds. Monsieur le commissaire Bourgeois au téléphone ou... Alors, tu vois, ça grésille. Je vous entends mal. Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît? Je suis le commissaire Edgar Léopold Bourgeois. Oui, oui. Je me présente. Je m'appelle Maxence Albret. Voilà. Je vais être, comme dirait-on, assez bref. Euh, il se peut qu'il y ait, un attentat demain à l'Assemblée. Je peux pas vous en parler plus au téléphone. Il faudrait qu'on se voie. Je prends un calepin et dans le téléphone, je commence à noter avec mon autre main les informations qu'il vient de me partager. Et du coup, je vais continuer à noter en discutant. Ouais, donc du coup, il t'explique qu'il est en fait un détective privé. Voilà, et tu vas me faire un jet de psychologie. Ça, je suis fort. Voilà. Et ça passe largement. Et non, ça
Monsieur Albret a l'air d'être tout à fait honnête dans ses propos. Il t'explique qu'il était en train d'enquêter sur un groupuscule, excuse-moi, on va dire d'extrême droite qui était en fait très hostile envers le gouvernement actuel. Et du coup, le président du conseil, Monsieur Millerand, risque d'être attaqué durant son mandat. Et donc du coup, voilà, c'est une information des plus, on va dire, des plus sensibles, des plus, en fait, des plus dangereuses qui soient même d'ailleurs. Et tu le vois dans ses propos. D'ailleurs, je vais le faire en RP. Oui, euh, je vous appelle d'une cabine téléphonique. J'ai l'impression que j'ai été suivi. Et tu entends des voitures qui passent ça et là. Et donc il y a une certaine, comme dirait-on, une certaine activité, un certain trafic. Et là tu entends. Je dis, Monsieur Albret, votre position. Dites-moi votre position. Et là il te dit juste rue du Camelieu. Et là tu n'entends plus. Je coupe le téléphone dès qu'il m'a donné la réponse et j'appelle du coup le commissariat. Donc, tu appelles le commissariat, donc oui. Oui, commissariat de Montmirail. Ici le commissaire Bourgeois. Oui, mon commissaire, monsieur le commissaire, que se passe-t-il? Je viens de recevoir un appel étrange à mon bureau et il se trouve que la personne avec qui je discutais semble s'être fait agresser. Il était à la rue des Camailleux dans une cabine téléphonique. Envoyez tout de suite 2 voitures au plus vite. Il faut ici le récupérer. Prévenez aussi les urgences. Je vais m'y rendre sur place. Donc, du coup, il prévient les urgences de l'époque, qui étaient ce qu'ils étaient, quoi. Et du coup, toi, tu y vas avec certains de tes collègues, vous dépêchez, arriver. Malheureusement, le trafic étant, c'est difficile d'y accéder. Mais au moment où toi, tu et tes hommes arrivez donc à cette rue Camailleux, tu vois qu'il y a quand même des gens qui sont attroupés, enfin, qui sont tout autour de cette cabine téléphonique. Ça hurle, les gens ne comprennent pas. Tu as du mal à te frayer ton chemin parmi ces gens qui sont totalement sous le choc. Il y a même carrément, tu entends qu'il y a même des journalistes qui sont déjà sur place. Bref, c'est la couille, quoi. Et du coup, je vais agir de façon pragmatique et donc sortir mon arme de fonction pour tirer en l'air afin de calmer tout le monde et que je puisse prendre la parole. Tu tires en l'air. Donc, du coup, j'ai de psychologie de la part de la population. Ça va. Ils sont comme qui dirait-on, figés. Ils n'osent plus faire quoi que ce soit. Bref. Je sors mes papiers de fonction et je dis: Commissaire Edgar Léopold Bourgeois, calmez-vous, la situation est sous contrôle. Ceci est une affaire de première urgence. Je vais vous demander d'être coopératif et de laisser mes collègues vous interroger sur ce qui s'est passé. Donc, du coup, tu réussis à les, comment dire, à les calmer, à les disperser en fait, voilà quoi. Et tu as donc
un jeune homme qui s'approche de toi. Il se présente, oui, euh, euh, Richard Simenon de la Gazette du Beau Matin. Pouvez-vous nous dire, monsieur le commissaire, qu'est-ce qui se passe? On voit cet homme qui gît, et là il t'empêche réellement de passer, tu vois, alors que cet homme est en train d'agoniser à côté, il aurait besoin de soins, mais vraiment, tu vois, urgent. Que fais-tu? Alors, monsieur, calmez-vous, laissez-moi tranquille. Je vais être à vous après, mais pour l'instant, il y a une vie en jeu, et qui de plus est, qui était en appel téléphonique avec moi. Donc, je vous répondrai à vos questions après, mais soyez patient, j'ai des choses plus importantes à faire. Alors, on va faire un jet de social tous les deux. Alors, du coup, oui, mais la liberté de la presse, les gens ont besoin de savoir. Et tu vois les gens qui commencent au loin à se réveiller. Faudra faire. Je commence à hausser la voix. Moi-même, je n'en sais pas grand-chose. Alors, monsieur, je n'entrave pas votre liberté de la presse. J'essaye au contraire de vous assister dans votre travail. Si je n'ai pas d'informations, comment puis-je faire pour en partager? Alors, laissez-moi vérifier l'état de santé de cet homme, car justement, tout est en rapport avec lui. Du coup, tu me Alors, calmez-vous. refais un jet de social avec un bonus de 30 cette fois-ci. Que tu loupes totalement. Je veux... Ah, ça loupe quand même. Du coup, heureusement que les policiers qui sont avec toi, eux, ne prennent comme qui dirait-on euh, pas de gants avec lui. T'en as un qui le chope de manière manu militari, ce qui énerve encore plus le journaliste. Mais voilà, la situation est sous contrôle. Bon, sauf que tu as un de tes policiers qui a amené carrément ce journaliste au niveau du panier à salade, si tu vois ce que je veux dire. Et là, c'est carrément l'arrestation, quoi, pour outrage comment dire, à un commissaire et comment dire, entrave à la justice, quoi, carrément, quoi. Le type, il y va d'une manière musclée, quoi. Que fais-tu? Moi, je réponds merci Pierre, mais Soyez. soyez tendre avec lui. Oui, 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 enfin, monsieur le commissaire, on va être tendre. Et tu vois qu'il commence à sortir la matraque. Je, je le regarde furieusement. Oui, mais il amène quand même. Donc du coup, il reste que quelques secondes. Que fais-tu? L'autre, il est vraiment en train de... Je fonce directement vers la cabine, hein, et j'essaye de voir son état et exécuter des premiers secours. Alors, premier secours, il n'y a quasiment plus rien à faire, hein. Tu vois que le type, il a pris une balle dans l'estomac, quoi. Euh, monsieur, monsieur, ah, c'est vous, le commissaire, monsieur Bourgeois. Oui, c'est moi. Donc là, je mets une pièce donc, pour justement envoyer un appel au commissariat. Donc tu décides de téléphoner au commissariat ou de parler à cette personne, quoi. Téléphoner au commissariat parce qu'en fait, je te l'explique, parce que mon objectif va être de demander d'enregistrer la discussion là. Non, on peut pas être enregistré, c'est pas possible, on est en Ah, 1903. ah oui, c'est vrai. Moi, du coup, je fais pas, je vais directement parler à l'homme. Expliquez-moi. Je, allez à cette adresse. 40, 40, 40, rue. Et là, tu vois qu'il a du mal à respirer. Je note. Fontainebleau. Et là, tu vois, il pousse son dernier soupir, quoi. Tu as une adresse 40 rue Fontainebleau. Du coup, je m'adresse à mes hommes, donc je dis vous en en désignant un.
Appelez le commissariat et dites-leur de dire aux urgences d'amener de l'emmener directement à la morgue pour fouiller ses affaires. Je me tourne vers deux autres. Vous, essayez de trouver les témoins qui auraient pu voir quoi que ce soit de la scène. Et je me tourne vers un autre. Vous, ramenez le journaliste. Donc du coup, tu vois le journaliste qui revient, il a les cheveux en fait très ébouriffés, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il a du mal à marcher, il a le nez qui coule un peu. Ah, je savais pas que la police était. Et tu vois, il essaie de remettre ses lunettes, comme qui dirait-on, en place. Et il a vraiment, voilà quoi. Excusez-moi. Je, Oui. je tiens à dire que je pense que cela vaut mieux que d'aller en prison pour outrage magistral. Donc, du coup, il pèse tes mots et bon, et tu vois que qu'en fait, non, ils vont de mieux peut-être coopérer avec toi pour l'instant, quoi. Mais tu sais que cette personne va certainement pondre un article cinglant euh, le lendemain. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Je me Qu'est-ce- doute bien que ce que vous allez vraiment vous en prendre à ma personne dans le prochain article que vous allez faire. Je suis expérimenté, donc j'ai l'habitude. Mais je tiens à dire que ceci est entièrement de votre faute. Je n'ai même pas eu le temps de m'informer correctement sur la situation. J'aurais peut-être pu faire en sorte de sauver la personne dans cette cabine téléphonique, sachant que les informations qu'il essayait de me partager étaient très importantes. Alors, je vais être sympathique avec vous. Je vais faire en sorte que vous n'ayez pas de problème avec la justice. Vous avez déjà subi des coups, je pense que cela vous calmera pour les prochains égards. J'espère bien. Donc, je vais essayer de partager le maximum d'informations que je peux, pouvoir faire votre travail, faire écrire votre article, et on s'en arrête là. Est-ce bien clair? Alors, quand tu lui dis ça, que tu veux coopérer mais à 100%, alors que tu vois, il est habitué à ce que les policiers bah, le rabrouent, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ben, il, euh, il saisit l'opportunité, il n'est pas idiot. Bon, c'est vrai que j'ai été un peu trop, comment dire, un peu trop volontaire. Je m'excuse, excusez-moi, monsieur le commissaire, quoi. C'est j'ai compris le son en fait. Tu vois, il est limite un peu faux cul, enfin, mais bon, C'était mon plan depuis le début. c'était mon plan depuis le début, mais j'ose pas le dire. Ok. Je, je vous en prie, faites votre travail, posez vous-même les questions. Oui, déjà, pourquoi cet homme, enfin, qu'est-ce que vous savez de cet homme? Quel est son nom? Tu vois, il commence à prendre son carnet, il commence à être prêt à griffonner, tu vois, avec son stylo, il te regarde. Euh, que Et fais-tu? bien tout simplement, ce jeu qui vient de se nommer. Pardon, vous pouvez parler plus. J'ai pas entendu. Il y a de la Le, circulation souvent. le monsieur qui vient d'être éliminé se nommait Maxence Albrecht. Il s'agissait d'un détective privé. Je ne sais pas grand-chose sur lui. Il était en train de m'appeler pour partager des informations assez confidentielles. Je ne pourrais pas tout dire là-dessus, mais il s'agirait potentiellement d'une agression envers un homme politique. Je ne dirai pas plus, le résultat de l'enquête n'est pas trop avancé, mais j'ai pu entendre dans ses dernières paroles une adresse auquel je devrais rejoindre. Là, je lui sors une adresse autre, sur le moment que j'improvise. Ok, donc du coup.
lui va essayer de faire un jet de psychologie avec un bonus, parce qu'en plus, lui, c'est un journaliste. Et quand tu lui sors l'adresse en question, déjà, il sait très bien que tu essaies, en fait, tu vois, de bluffer. Voilà, tu lui mens sciemment, mais ça, à la rigueur, il s'en fiche. Mais, vous dites donc il risque d'avoir un attentat intéressant. Est-ce que ça a un lien avec le rendez-vous demain à l'Assemblée, là? Je ne peux vous en dire plus car Monsieur Albrecht a été agressé pendant notre discussion, ce qui a été interrompu. D'ailleurs, j'ai demandé à quelques-uns de mes hommes de rassembler les témoins potentiels. Peut-être seriez-vous intéressés à interroger ensemble. Alors, du coup, ouais, ben, écoutez, avec grand plaisir, il faut qu'on découvre la vérité. En fait, tu vois, limite, t'as l'impression que tu vas pas pouvoir te débarrasser de lui de sitôt, quoi. Moi, j'ai évité de lui partager certaines informations. Oui, mais bon, ça fait, c'est encore pire. Donc, du coup, tu as donc une troupe de badauds. Tu vas me faire un jet de perception et un jet de psychologie avec un bonus de 20 à chaque fois, quoi. Perception, Oh, bah, c'est parfait. réussite critique, Ok, donc du coup, c'est parfait. psychologie, je suis à 90 du coup. Et ça passe. Alors, du coup, ce que tu vois, je vais te dire un truc. Tu vois une femme qui est, on va dire, entre deux âges, voilà, quoi, qui semble, t'observer. Enfin, tu vois ce que je veux dire, hein. Et donc, du coup, cette dame, tu vois, tu comprends très clairement que elle est, donc, elle est au courant de certaines choses, voilà. Après, hein, je m'adresse au journaliste et je lui dis discrètement, femme là-bas, notez bien ce que vous pouvez sur elle. Et du coup, juste avant, je vais essayer d'interroger un peu d'autres personnes au hasard et croire que je n'ai rien, je n'ai pas de curiosité à son égard et pour arriver ensuite à son niveau. D'accord. Donc, du coup, tu la vois laisser simplement de presque de, de vous fausses compagnie. Que fais-tu? Je, je m'adresse du coup à elle. Excusez-moi, madame, avez-vous une urgence? Euh, écoutez, bon, mais c'est pas joli ce qui s'est passé aujourd'hui, monsieur. Je crois que je vais pas vous embêter pour votre boulot, votre travail. Et tu vois, Justement, elle a l'air si d'être. vous partez, justement, si madame, vous m'embêterez pour mon travail, alors je vous indique de rester. Et du coup, tu vois donc, quand tu dis ça, tu vois donc tes hommes qui s'approchent d'elle, qui disent allez, allez, madame, allez, faites pas la méchante, allez, venez avec nous. Enfin, tu vois, un peu le genre de policier que c'est, quoi. Et là, tu la vois, elle hausse des épaules en montant, tu sais, les bras, c'est un peu comme un toutou, si tu vois, les coudes commencent contre ses côtes, enfin, tu vois un peu la posture. Et mais oui, mais non, mais écoutez, moi, je suis pas au courant. Et puis, tu vois, allez, c'est bon, hein, tu vas pas nous la faire, bébé. Comme ça, tu vois, les mecs, il apprend pas Manu Militari, mais il commence, tu vois, limite à lui prendre chacun un bras, puis à l'amener vers toi, quoi. Je me tourne du coup vers le journaliste. Seriez-vous intéressé pour mener l'interrogatoire cette fois-ci? Ah, mais écoutez, avec plaisir, mais c'est assez innovant de prendre des témoins de cette manière. Puis tu vois, il commence
à noter quelques trucs que tu vois pas parce que tu vois, il plaque carrément tu vois, son carnet vers lui, tu vois, il inscrit des trucs, mais c'est comme, pour pas que tu vois, il fait, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais bon, il a toujours ce regard perçant, machiavélique, mais pas insultant, enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et voilà. Je me dis qu'en fait, l'interrogatoire serait plus efficace de sa part, vu que les journalistes ont tendance à nous agacer plus qu'autre chose. Oui, exactement, quoi. Du coup, je vais remettre un peu de musique. Et donc, voilà, il y a donc cette dame, euh, elle s'approche de toi, puis t'as un des gendarmes, enfin des policiers, excuse-moi, en uniforme qui commence à interroger cette pauvre dame, tu sais, de manière de l'époque. Ouais. Nom, prénom, occupation. Gilbertine Lavaux, femme au foyer, tu vois, âge, religion, un truc comme ça. La femme, elle est presque tu vois, en PNS, mais total, quoi. Avec le journaliste à côté qui lui pose des questions. Pour l'instant, il n'a pas encore posé de questions, quoi. Donc, en fait, cette dame dit s'appeler Gilbertine Lavaux. Et tout moi, n'auriez-vous pas vu quelque chose d'intriguant de l'assassinat? Alors, elle dit comme ça, mais j'ai vu ce monsieur rentrer dans cette cabine, elle est juste à côté de chez moi, puis. Et tu dis, ouais, elle commence à te. Fais-moi un jet de psychologie. Je suppose que le journaliste fait aussi. Oui, oui, t'inquiète. Mais surtout toi. Donc ça passe. Lui, il a pas besoin. Donc, du coup, tu vois que cette femme est effrayée, quoi. Et j'ai vu une voiture rouge là qui s'est arrêtée et qui a tiré sur ce pauvre homme et puis elle s'en allait. Moi j'ai rien fait moi monsieur. J'étais vraiment presque à pleurer quoi. Voilà quoi. Je me tourne du coup vers mes collègues. Cessez d'embêter la dame, je vous prie. Donc du coup c'est vous qui décidez monsieur. Enfin tu vois qui commence à lâcher cette femme. Puis elle voit donc le journaliste que tu vois d'ailleurs en JDR photo qui est assez bel homme. Et puis elle dit vous me croyez monsieur jeune homme quoi. Et puis t'as le journaliste mais monsieur madame vous comprenez mais même moi j'ai dû souffrir de certains désagréments mais vous inquiétez pas. Racontez-nous, vous m'avez charmante, vous appelez comment Gilbertine. Et puis tu la vois, elle oublie l'espace de l'instant qu'elle est mariée, fait. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah, le méthode d'interrogatoire moderne. Exactement. Tout dans le charme, quoi. Et donc, t'as ce journaliste, il s'approche d'elle. Oui, alors, elle était comment, la voiture et là, tout bizarrement, elle se rappelle de certains détails qu'elle avait oubliés avec toi, quoi. Ah oui, alors c'est une Peugeot qui est... alors, ah oui, c'est ça. Elle est assez grande, c'est une trois portes. Et j'ai cru voir... Et puis là, tu vois, les policiers, ils sont éberlués, quoi. Fais-moi un test de psychologie. Ça passe. Ça passe. Alors, de ce que tu comprends, c'est que cette femme est en train de mitonner le journaliste. C'est-à-dire que elle a certainement vu une voiture, mais elle n'a pas eu le temps de noter tous les détails. Mais pour faire son intéressante envers ce jeune homme, elle est en train de lui raconter tout un roman. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et du coup, je peux évaluer ce que dit les parties vraies ou fausses. Exactement. Bon, bah, je note parties vraies et s'il y a des parties qui me semblent que je ne sais pas trop où placer, je mets
à Ouais. vérifier, etc. Ouais, mais la seule chose que tu sais, c'est que c'était une voiture rouge, quoi. Voilà, ça, c'est par contre, ça c'est sûr et certain. Le reste, le nom de la marque, la plaque d'immatriculation, c'est sûr et certain que ça va être de la menterie. Après, là, selon moi, si le fait est qu'elle romance tout ça, ça me dit qu'on a eu toutes les informations qu'on pouvait avoir avec elle. Je, du coup, je laisse le journaliste continuer son travail et puis Bon, le voilà, journaliste, quoi. lui aussi, il comprend que c'est en fait une femme qui essaie de faire son intéressante, mais bon, voilà, il pose quand même une question à cette femme, et oui, mais vous dites que vous avez vu cette voiture, mais est-ce qu'elle était garée? Elle roulait au ralenti? Et là, elle réfléchit. Et maintenant que vous le dites, ça faisait une semaine que je la voyais souvent ici, quoi. Rejet de psychologie. Ça passe. Et là, par contre, lui, là, tu peux être sûr, c'est vrai. Je regarde le journaliste dans les yeux et je le note. Tu lui as dit quoi, le journaliste? Je vais juste regarder dans les yeux. Ben, le journaliste te regarde à son tour. Il a l'air de comprendre ce que tu essaies de lui dire. Voilà. Ouais, Genre, on ok. tient quelque chose, quoi. Voilà, et moi, je note. Et puis, donc, la bonne femme, Gilbertine, bon, c'est bon, vous avez ce qui vous intéresse? J'aurais le droit à une récompense, dit-elle, avec un petit sourire. Je, je me tourne vers le journaliste. Bon, je pense que mon cher ami journaliste n'hésitera pas à glisser quelques mots à votre égard dans son article. Alors, limite, elle, c'est son heure de gloire. Et puis, tu vois, elle va voir donc le journaliste en question. Donc, et elle lui dit comme ça, oui, l'avo, AUD à la fin, vous vous trompez pas, hein. Et donc, du coup, lui, bon, donc, Monsieur Simenon, donc, lui, ça lui pose aucun problème. Et puis, une fois qu'elle rentre chez elle, euh, elle ouvre sa porte, elle lance un dernier regard devant ce jeune homme avec un petit sourire, puis elle s'en va. Et t'as le journaliste qui dit eh, viens. Ça fait une sacrée, comment dire, un sacré témoin, cette bonne femme. Je lui souris un petit peu, et, niaisement quand même. Je me laisse un peu détendre et je lui dis bon, nous avons encore d'autres témoins à interroger. Alors, tu vas me faire juste un dernier jet de perception, par contre sans bonus. Voilà, du coup, voilà. Alors là, très clairement, tu vois donc un homme assez vieux, quoi. Enfin, voilà, il a la fin soixantaine, début, non, fin cinquantaine, excuse-moi, début soixantaine. Et là, tu vois donc, il a une sorte d'accent italien, quoi. C'est un vieux moustachu. Il dit, s'appelait Cesare Zappelli, tu vois, un immigrant italien certainement, quoi. Juste, est-ce que c'est possible de faire une pause? J'ai besoin d'aller au toilette. Eh bien, nous allons faire une pause et on revient plus tard.